voici la ligne anti-relou. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. C'est le numéro de téléphone que vous donnez à tous les gros relous qui vous draguent. Vous leur faites croire que c'est votre numéro lorsqu'ils vous le demandent. Ils vont rappeler, ils vont tomber sur ce qu'ils pensent être votre répondeur, mais ils ne le savent pas, c'est notre répondeur. Et là, ils sont piégés. Ils laissent un message. Nous, on les écoute et les meilleurs, on vous les fait écouter chaque jour. Écoutez, voici la cuvée de relous. Je suis célibataire. Vous cherchez le bonheur, ce qui est normal. Sans aucun engagement. Vous avez, grâce à ce message, mon numéro. Vous pouvez me rappeler ce portable à toute heure que vous voulez. J'ai aussi un numéro fixe qui servira culturellement. Amitié, pour courage. À bientôt, j'espère. Petit canaillou. Il est superbe. Ah, moi je trouve qu'il a une voix hyper sexy. Tout de suite t'as envie de rappeler, d'être au taquet. Tu dis bah ça c'est l'homme de ma vie hein. À l'hôtel quand il va me dire oui je vais fondre. Bah écoute, s'il fait l'amour comme il parle, il doit partir dans tous les sens. Ça peut être intéressant. Écoute, on en parlera plus tard de tes problèmes sexuels. C'est Moussine. Tu m'avais dit que je pouvais venir te voir. Tu dois pas être dispo pour l'instant vu que quand je suis arrivé devant le portail, je t'ai vu avec quelqu'un d'autre et je m'ai dit que c'était pas bon pour toi et moi. Bah tant pis. Bon, mes vœux de bonheur, bisous. Écoutez, j'ai envie de dire les experts là, en direct. Le mec a bien vu. Elle est avec quelqu'un d'autre. À mon avis, ce n'est pas avec moi qu'elle va finir sa vie. Et Benjamin, rappelle-moi dès que tu reçois mon si beau message. À la semaine prochaine, comme on dit, on s'appelle, on se fait des pattes. Salut. Comme on dit, on s'appelle, on se fait des pattes. Et comme personne ne dit, on s'appelle, on se fait des pattes. Coucou, c'était moi, c'était Julien, le coréen, tu sais, voilà, j'espère que tu vas bien. Je sais pas, voilà, voilà, j'étais très content et tout, voilà, j'espère qu'on pourra se voir, voilà. Il démarre pas trop mal. Et après, c'est la panique. Et après, je ne sais pas si... Ah, je pense qu'après, il a raccroché, il a fait... Ah, il s'est jeté du haut de son bureau. Si c'est bien ton répondeur, t'es trop chelou. Rappelle-moi, envoie-moi un texto quand t'as mon message, au moins ça me confirmera que je suis bien sur ton répondeur. Enfin, c'est quand même bizarre, mais bon. Le mec est suspicieux. Un petit peu Sherlock Holmes. Oui, Cindy, c'est Christophe. Je viens d'arriver à la gare de Toulouse. Je t'attends, tu m'as donné ton nouveau numéro, mais j'ai supprimé l'autre, donc ce qui fait que je suis embêté. J'espère que je suis pas venu pour rien, parce que bon, l'île Toulouse, ça fait loin. Je suis devant l'arrêt de bus. Je t'attends. Ah, il est pas venu pour rien, il a dû prendre un sandwich SNCF, c'est quand même une bonne expérience de la vie quand même. Et puis il va pouvoir voir le beau temps. Exactement. Et c'est fou comme les mecs, parce qu'ils sont morts de faim, ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si la meuf, elle lui avait dit, écoute, il y a un moyen de me retrouver, c'est quand tu te jettes au milieu de l'autoroute, hop, j'appellerai. Si elle dit ça, c'est que ça doit marcher. C'est pas qu'ils sont morts de faim, Bachet, ça s'appelle juste l'amour. Enfin, je crois. Oui, bonjour, je m'appelle Robert. Ah. J'aurais voulu te rencontrer, boire un verre, faire connaissance. Moi, je suis un homme de 55 ans, marié, et je cherche une femme qui aurait envie de passer un moment agréable, mais pour une fois, 2 fois, 1 mois, 2 mois, en fonction de ce que tu veux, en journée de préférence. Le mec, il est clair, 55 ans, marié. Mais tu veux dire, c'est mort son annonce. C'est mort au bout de quelques secondes. Réécoutez. Oui, bonjour, je m'appelle Robert. Eh oui. 7h43, Robert, ça ne marche pas les amis. Ouais, Valérie, salut. C'est François, on aurait pu déjeuner ensemble et tout, et puis François et Valérie, ça allait bien, François et Valérie, comme le chanteur François Valérie. Appelle-moi s'il te plaît, je te fais un gros bisou, ciao. Je me fais du souci. Il est très fort le mec. François et Valérie comme... Le grand chanteur. Eh ouais. La rockstar. Bien, François Valérie. Merde alors. C'est l'ancêtre du dance floor quand il pense. Ouais. Mais on va arrêter d'y penser. C'est moi.
Ben voilà, je te fais juste un petit coucou, comme d'habitude. Allez. Le mec est totalement égocentrique. C'est moi. Mais ça tombe bien en même temps puisqu'il va se terminer sur lui tout seul. Allô, San, voilà, c'est Pierrick. Bon, c'est la deuxième fois que je t'appelle. Voilà, comment dire, je me demande ce que tu deviens. Plus. Allez, bye. Au revoir. C'est quoi? En ce moment, je suis en train de chercher un DJ pour mon mariage. Je me dis que lui, il peut nous mettre le feu. Je sais pas, mais moi, je cherche un dealer en ce moment. Je pense que lui, il en connaît un peu. Apparemment. Deuxième appel au répondeur. Je voulais parler un peu avec toi. Mais bon, répondeur... ça m'inspire pas trop. Allez, ciao. À plus tard. Salut. Le mec qui rigole tout seul, c'est donc un pote du premier relou qu'on a entendu qui lui aussi connaît les mêmes dealers. Oui, bonsoir Erika, c'est Olivier. Je prends le courage de te contacter pour dire que je te trouve très jolie et j'espère bientôt te retrouver. Dans tous les cas, je te trouve très jolie. Même elle est joueuse un peu d'humour, très bonne. Et puis, bonne soirée. Ah ouais. Tentons l'humour, je te trouve très bonne. C'est pathétique, mais alors vraiment pitoyable. Il s'en sortait pas mal, genre il faisait un peu timide, genre je vous appelle, je vous trouve très jolie, je vais faire de l'humour, t'es bonne, t'es vulgaire juste. Non, ça marche bien, l'humour comme ça. Écoute, je vais faire un petit peu d'humour, mais t'as un sacré bon cul, une belle chatte. C'est tellement drôle. Je sais, je suis rigolo. Je te dis, c'était plutôt drôle ça. Ouais, c'est moi, donc tu m'as dit de te rappeler sur ce numéro, donc je te rappelle. Et celui-là que tu as dit que tu aimais les supporters de l'OMD chaud, donc voilà, je te laisse un message, écoute, envoie-moi un message ou quoi, parce que, donc voilà, allez, ciao. On dit souvent qu'on fait l'amour comme on parle, on est d'accord que lui, il éjacule en 4 secondes. Hein. Salut, c'est Frédéric, une fois qu'on s'est, quand t'étais servi une fois avec le restaurant, la coupe, c'est Frédéric. Si jamais tu peux m'appeler n'importe quand, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Adieu, Frédéric. Bisous. Je reconnais sa voix, c'est un sénateur américain. Très populaire. Un énorme orateur. Il est avocat, hein. Il a plaidé des trucs incroyables. 160 procès, tous perdus. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Bonjour belle fille, voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Le mec il donne tout au début, hein. Bonjour, voilà. Vous aurez reconnu bien sûr Enzo. Oui, bonjour madame, j'ai vu votre annonce sur le site. Apparemment, j'ai pas pu vous laisser mais j'ai vu qu'il y avait votre numéro de téléphone, donc merci de me rappeler au numéro qui s'affiche. Merci, à bientôt. On en parlait il y a 2 minutes. Ouais. Le mec qui panique. Mais là, faut pas se moquer parce qu'il faut savoir qu'il écrit aussi comme ça sur Internet quand il discute avec les filles. Mais je te trouve jolie. Même à l'écrire. Quand il écrit MDR, c'est très compliqué. Il fait tout l'alphabet. MRVTK Ouais, merci. On s'est dit qu'on se verra à la fac, devant la fac, là. Mais je suis à la fac, là. Je te vois pas. Donc tu me fais un message. Je te vois pas. Un rendez-vous raté. Il la voit pas. Je crois que c'est mieux pour elle qu'il ne la voit pas. J'en ai marre de tout ça. Tu te souviens de moi. Bon écoute Valérie, rappelle-moi. C'est pas mal quand même, non? Il est original au moins, franchement. Ça fait rire. Ouais. Ça vaut pas un Mozart, lâche-moi les fesses, mais c'est pas mal. Martine, je comprends pas. J'attends. Alors, est-ce que je me suis trompé d'endroit ou tout? J'en sais rien. Donc moi, je vais pas pouvoir attendre plus. À 10h30, je m'en vais, parce que j'attends jusqu'à 10h30. Si à 10h30 t'es pas là, je m'en vais. Désolé. Il l'a dit. À 10h30, si elle est pas là, il s'en va. Et là, les amis, à 10h30, que s'est-il passé d'après vous? Il est pas parti. Ah ouais? Il l'a rappelé, l'envie. Non. Il a relaissé un nouveau message sur la ligne anti-relou. Écoutez. C'est encore moi. Tant pis, je vais partir. Mais bon, je comprends pas. Je suis à la fois déçu et à la fois inquiet parce que là, je vois c'est 10h30 et tu es pas. Gros bisous.
Et j'espère à tout à l'heure. Ciao, parce que moi je m'en vais là. Hein. Ciao. C'est superbe. Vous ne lâchez jamais. Et Jamais. tu sais quoi? Après 1 an de ligne anti-relou, je commence à trouver ça plutôt attachant chez vous. Et faut qu'on avoue quand même un truc, c'est qu'en général, quand on s'est pris un lapin et qu'on rappelle et qu'on dit on est inquiet, on n'est pas inquiet. On a surtout les boules de s'être fait poser un lapin. Et on dit on est inquiet pour se dire, si je lui dis que je suis inquiet, peut-être qu'elle va être touchée. Ouais. Peut-être qu'elle va me trouver sensible. Mais apparemment, ça marche puisque tu trouves ça plutôt sympa. Attachant. Allô? Stell? Ouais, bah, tu réponds pas. Ouais, fallait me le dire direct, hein. Tu pouvais pas me donner ce numéro, ou tu voulais pas me voir, tu veux même pas, dis-le direct. Oui, j'ai tous les mêmes, les gonzesses. Faut me donner un numéro, je t'ai dit, voilà, je t'aime pas, voilà, machin. Allez, salut. Je ne ferai aucun commentaire, je l'ai tellement fait. Rappeler la meuf totalement cuit. Je sais pas où il va pisser lui, mais je connais des fourmis qui vont être sacrément bourrées. Ouais, c'est moi. Je voulais te dire que il fallait pas en rester là. Il fallait ensemble aller vers la mer, plonger dans cette eau, main dans la main. Ouais, ce serait bien. Faut pas en rester là, faut les plonger dans la mer, main dans la main. Cet homme drague les poulpes. Oui, allô, c'est Stéphane. Donc là, je suis allé au rendez-vous aujourd'hui. J'ai vu que tu n'étais pas là. Donc, je m'étais habillé tout propre pour toi. Je m'étais fait beau. J'ai vraiment envie de toi sexuellement. Bisous. J'ai envie de toi sexuellement. Je me suis habillé, je me suis fait tout propre. Ouais. Bon, et je te préviens. Je me suis lavé. Alors viens baiser. Allez, ça serait grand quand même. Ouais, salut Jessica. Bah voilà, on s'est vu à la soirée l'autre soir là. Et je voulais te dire que je t'ai trouvé super mignonne. Franchement, tu vois une McLaren. Et ben voilà, dans la compétition, on pourrait te comparer une McLaren. T'en jettes à mort et voilà quoi. J'espère que tu me rappelleras sur mon portable et qu'on pourra faire de plus en plus de connaissances. Et tu es très belle. De plus en plus de connaissances. Il lui dit t'es une McLaren quand même. Il l'a comparé à une bagnole et à mon avis s'il est sur la ligne anti-relou c'est c'est peut-être que lui c'est une 205 GTI. Ouais, tout simplement. Non, je pense qu'il a bien fait de faire une McLaren. Parce qu'il aurait dit t'es une Renault. Je vous rappelle que Senna s'est écrasé en Renault. Donc quelque part c'est pas si mal que ça la McLaren. Mélanie, c'est Coquin Brun. Tu ne m'appelles pas, donc je vais tenter le risque. Donc je te donne rendez-vous à l'horloge extérieure. Voilà, donc une Fiat Punto vert clair. Et moi j'ai un t-shirt bleu marine Umbro, écrit en orange. Voilà, donc franchement je compte sur toi. J'espère que voilà, c'était pas juste pour déconner, parce que je vois pas l'intérêt de la chose quoi. Bisous, à tout de suite. Fiat Punto, un truc sur lui écrit en orange. Johnny Ringard. Ouais, Chloé, c'est Kevin, ça va? En fait, je t'ai trouvé très charmante hier. En tout cas, on a bien dansé. C'était cool. Tu vois, je suis perturbé. La panique, les amis. La panique. Trop de pression tue la pression. Bonjour, écoute, je sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est vu à la boîte de nuit samedi soir au village. Si deux fois tu avais oublié, peut-être que, je sais pas, tu avais trop bu ou un truc comme ça, on était à un enterrement de vie de garçon, j'étais avec plusieurs collègues, on faisait un enterrement de vie de garçon, on est venu avec la bouteille de champagne et tout. Tu sais, sur la terrasse, sur le coin VIP. Hein, et en cas, si ça marche bien avec nous, j'essaierai de voir avec mon copain si tu peux venir au mariage, le 12 juin. Le mec, il utilise tous les trucs. Si tu sors avec moi, tu seras invité au mariage et tu boufferas gratos. Bon, le problème, c'est que là, c'était le marié, en fait, qui appelait. Ouais, Myriam, c'est vrai qu'il fait trop voir pour te mettre les étoiles dans les yeux. C'est vrai que tu les as déjà... Ça m'a vraiment touché, quoi. C'est beau, les étoiles dans les yeux. C'est fou comme quand on dit je veux te mettre les étoiles dans les yeux, c'est pas tellement les étoiles qu'on a envie de mettre et pas tellement les yeux non plus. Chacun comprendra ce qu'il veut. Oui, bonjour, c'est Marie. Voilà, ton copain là, il m'a dit que tu ressemblais à Ken, le mari de Barbie. Je voudrais bien faire ta connaissance. Voilà, si tu veux me rappeler. Voilà, merci. Alors, s'il a la même gueule que Ken, pourquoi pas? S'il a la même taille, c'est problématique. Ouais. Il va s'en servir comme sextoy. Et même le même corps, il a pas de téton, il a pas de zizi, Ken. Ouais, mais en même temps, si c'est Barbie, elle a pas de foufoune. Oui, donc, ils peuvent se marier ensemble. Ouais, salut, voilà, tu m'as laissé ton numéro samedi dernier.
Voilà, mais rappelle-moi ce numéro si ça te dérange pas et je l'ai. Il a dû tomber dans le coma, il s'est réveillé, il a su parler allemand. C'est magnifique. Oui, il m'a donné rendez-vous au camping, donc le rendez-vous était à 18h. Je ne partirai pas tant que tu n'arriveras pas. Dans le camping, on pourrait s'arranger pour trouver un mobile-home. Je te rappellerai plus tard. Donc cet été, si vous allez au camping, que vous voyez devant le camping un squelette, c'est notre ami qui ne bouge pas tant qu'elle n'est pas arrivée. Bonjour. Bon, je voulais savoir comment on peut commencer. Sinon, j'aime beaucoup l'appli et voilà. Je voulais savoir bien comment. Merci. À très bientôt. Le mec il dit j'aime beaucoup la pluie. Je pense qu'il est pas non plus contre une petite vodka. Ouais, oui, bah écoute, c'est Axel. Moi, je suis dispo et tout, donc et motivé comme tout. Donc voilà, bah écoute, je te rappelle, hein, et voyou. Et Wally Walou, bien évidemment, c'est lui qui écrit les discours des hommes politiques. Hein. Et même je suis motivé comme tout, c'est bizarre de parler comme ça, genre pour un rapport sexuel. Là je suis motivé, là je vais arriver, je vais enlever mon caleçon, là paf, je vais te faire l'amour là en 4-4-2. Je vais amener des potes, on va monter, on va tirer au but, ça va être super. Et c'est comme pour le foot, une fois qu'il a tout foiré, il fait c'est ça. Bon, on s'est défendu, mais c'est vrai que je suis parti un peu trop tôt. J'ai tenté une opposition, c'est vrai qu'à un moment j'étais obligé de sortir sur blessure. Ouais, Laetitia, salut, c'est Antoine. On s'était vu en boîte de nuit. Je suis pas le gars méchant et tout. Non, loin de là, au contraire, je suis doux comme un agneau à ce qu'on dit. Hein. Même mes amis me disent que je suis trop tendre. Hein. Bon, et tu es une fille que j'aimerais bien, bon, même si on peut rester copains, ouais, c'est tout. Et surtout, te prends pas la tête. Bisous, ciao. Je vais dire une vérité aux femmes, mais peut-être que vous êtes déjà au courant. Jamais on ne vous drague en vous disant au pire on peut rester copains en le pensant. Ça n'existe pas. Moi j'aime écoute, te prends pas la tête. Réfléchis pas trop, allonge-toi nu sur mon lit, t'inquiète, je vais décider pour deux. Oui, mais en restant copains. Oui, on peut rester copains. Voilà, tiens, si on faisait un 69, mais un 69 de copains. Si je mettais mon zizi dans ta foufoune comme un copain. C'est tout. C'est Rachid. Je voudrais te dire que parmi tous les numéros que j'ai attrapés ce soir-là, tu étais ma préférée. Franchement, t'es une gagnante. Hein. Tu dois pouvoir me rappeler, y a pas de problème. À bientôt, salut. Énorme branleur, le mec. Et alors là, n'importe quelle femme dans ces conditions se dit mais mon Dieu, je suis une princesse. J'ai de la chance, j'ai écrasé toutes mes concurrentes. Alors je vais le rappeler évidemment. Putain, je note l'info là. Mais salut Pauline, c'est moi. Bon, mais c'était pour savoir où tu étais parce que je te cherche partout. Et oui, je te cherche partout. Bisous. Au fait, t'es où? Je te cherche partout. Bisous. En fait, je pense que après le répondeur, on a le questionneur. Le mec qui est en boucle et qui tombe tout le temps. Ouais, Marie-Thérèse, c'est Roger. Marie-Thérèse, tu baises? Un poète? Wow. Un poète? Vivement qu'il tombe sur Agathe. Agathe, je te bouffe la chatte. Ouais, bah écoute, normalement je dois être sur le numéro de téléphone de Christelle. Bah écoute, c'est François du commissariat de police. Donc je t'appelle parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus pour discuter. Et puis je te demande juste un truc. Réponds, même si c'est positif ou négatif, réponds-moi. Tu sens que c'est un flic. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est magnifique, ça s'invente pas. Bonjour Elodie, c'est Laurent là. J'aurais voulu faire connaissance avec toi. Je te trouve sympa, mignonne. Et puis je t'ai vu, t'es vraiment mignonne. Et moi je suis célibataire, j'ai pas de copine. Alors si tu me rappelles, rappelle. Ou je te rappellerai. Merci, au revoir. Les arguments qui tuent. Je suis célibataire, j'ai pas de copine, on baise? Bien évidemment qu'elle va dire oui. Ouais, tu m'as laissé ton numéro. On pourra se faire un petit rendez-vous. Un petit repas protéiné. Fais-moi. Écoutez, c'est un mystère. Je m'attendais à on peut se faire un flunch, un McDo. Non.
Un repas protéiné. Écoute, pourquoi pas? Peut-être qu'ils sont dans un club de foot, un club de gym, un truc comme ça, je ne sais pas. Un repas protéiné, cela dit, c'est pas idiot parce que ça doit être juste des pilules. Hop, tu bouffes la pilule en 2 secondes, après, on baise. Pas idiot. C'était pour savoir si tu voulais qu'on aille au bal. Disons, je fasse te prendre vers 18h parce que je peux pas rentrer trop tard, ou plus tard. Voilà, appelle-moi. Il est bien, écoute, partir à 18h, c'est bien, il y aura du monde au bal, à 18h, il y aura le mec qui installe la salle, en fait. Puis ensuite, on ira en boîte, bon, je te préviens, on va rentrer quand même tard, on va rentrer à 21h. Donc, préviens tes parents, quoi. Oui, bonsoir. Voilà, je suis désolé, tu es sur messagerie, donc c'est pas grave. Bon, j'aurais aimé te parler un petit peu. Le mec a commencé la phrase, il dit, putain, je peux pas dire baiser. Il dit parler un petit peu, c'est magnifique. Deuxième relou du jour. Oui, bonsoir, c'est Baptiste. Bon, je suis en train de jouer à la console, ça, je suis tout seul. Je me disais, peut-être tu peux me rappeler, si je veux passer un bon moment, tranquille, tous les deux. Ouais, sympa. Bon, allez. Pas mal, le mec, c'est bien pour draguer de dire que t'es à la console, non? Ouais, il passe ses journées tout seul, à jouer à la console, t'as l'impression que il a une vie de puceau de 13 ans, sauf qu'il a 45 ans, c'est triste. Mais quand tu demandes à une fille de venir alors que tu joues à la console, tu l'appelles pour qu'elle vienne jouer avec toi? Ah bah je pense, ouais. Donc il est dingue. Salut ma colombe, c'était juste pour... je t'invite au cinéma dimanche, si tu viens pas, tant pis. Et salut. Que je t'aime, que je t'aime. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que le mec a fait ça quand même. Je suis assez d'accord, on exploite peu ou pas assez les chansons de Johnny dans un rendez-vous amoureux, un premier rendez-vous. En plus, il a bien fait de reprendre une chanson de Johnny Hallyday parce qu'il a la voix quand même. Ouais. Erika, tu me reconnais? Hein? Mon numéro, tu l'as? Hein? Tu sais que je m'appelle Christophe. Bon, j'entends ton coup de fil. Voilà. C'était sympathique tout à l'heure, non? Hein? Eh bien sûr que j'aimerais. Eh oui, bien sûr que j'aimerais te revoir. Hein? Alors, on va, s'il te plaît. J'attends ton coup de fil. Hein? J'ai l'impression d'avoir, tu sais, dans un dessin animé de Bugs Bunny. Un petit personnage qui arrive. Eh ben oui. Ou alors un mélange peut-être une tentative d'imitation de Mitterrand. C'est très très étrange. Notre ami Christophe qui a appelé Erika ne s'est pas démonté. Non, il l'a appelé le lendemain pour vérifier. Erika, tu me reconnais? Christophe, j'ai appelé hier. Oui, ça va? Alors, là, j'attends là. Merci. Ah ben là, il avait utilisé son quota de mots qu'il a dans son sac à mots. Il avait plus de mots, il trouvait plus. Il a beaucoup de mal à exprimer sa pensée. Je suis même pas sûre que ce soit clair les raisons pour lesquelles il l'appelle. S'il veut dîner, coucher, s'embrasser, ne plus la revoir, c'est pas clair. Déjà, il veut qu'elle le reconnaisse, apparemment, puisqu'il commence tous ses messages comme ça. Erika, tu me reconnais, c'est Christophe. Ouais, salut Caroline. C'est Snack là, le routier là. Et écoute, si tu veux qu'on se revoie, y a pas de souci. Voilà, il y a toujours bonne couchette dans mon camion. Voilà. Si tu veux qu'on se revoie. Du verbe revoyer, bien connu. Je ne pense pas que ce soit un routier, je pense que c'est Ribéry qui a laissé un message. Moi, la couchette dans le camion, ça me fait rêver. Tout de suite, le mec qui m'appelle, genre je veux te revoir et viens dormir avec moi sur la couchette du camion. Je comprends pas que la femme lui ait donné la ligne anti-relou. Mais si ça se trouve, il a une couchette géniale dans son camion. Bah alors, bien évidemment, je rappelle que les routiers ont des couchettes dans leur camion pour pouvoir tranquillement tromper leur femme. C'est Marc. Et je voulais vraiment qu'on aboutisse à un projet tous les deux. J'ai quelques projets en tête là pour la chanson française et reprendre des vidéoclips et je sais qu'avec ta voix, on peut arriver à quelque chose quoi. Et vu que c'est l'été, un petit tube de l'été s'impose et voilà, je connais un producteur donc voilà, je te laisse pas mon numéro mais j'essaierai de te rappeler pour t'avoir de vive voix. Et puis continue comme ça, t'es sur la bonne voie et à mon avis tu vas bientôt percer dans le monde de la musique. T'as tout pour en tout cas. Bon allez, bon courage.
Pas mal. On n'avait jamais eu ça. Le côté drague, je connais un producteur et moi-même je fais de la musique et on vous brosse dans le sens du poil. Ça marche pas ça? C'est fou comme on connaît tous tout à coup un producteur quand on a envie de baiser. C'est incroyable. On a le souvenir tout de suite. Ah ouais. La rapidité avec laquelle on peut changer de métier aussi quand on drague une nana, c'est incroyable. Ouais, je t'appelle, tu m'as dit de t'appeler, alors je t'appelle. Je t'appelle, mais il y a personne, alors je t'appellerai alors, encore. Et tu décrocheras peut-être si je t'appelle. Bisous, d'accord, bisous. Il a essayé de nous conjuguer le verbe appeler à toutes les formes possibles. Écoute, c'est une leçon pour Ribéry. Il a bien compris le sens du mot appeler. Il sait bien le conjuguer. Il le maîtrise bien. Maintenant, il faut passer à l'intégralité des restes des mots dans le dictionnaire. Non, je pense qu'il faut passer à un seul mot après râteau. Ouais, salut Elodie, c'est Jean-Luc là. Tu te rappelles de moi, enfin le neveu de Bruno. On s'est vu, je t'ai emmené au Mans avec tes deux sœurs. Donc rappelle-moi, laisse-moi un message. Et puis je te rappellerai. D'accord. Bisous, salut. J'adore les mecs qui ont des tics de langage. C'est comme les mecs qui disent t'as vu tous les 3 mots. Ouais, franchement, ensuite il est venu, t'as vu, et puis on a mangé, t'as vu, et puis on a bu un coca, t'as vu. Et lui c'est enfin c'est, écoutez, il s'appelle Jean-Luc, je crois au début, il dit Jean-Luc. Il a bien changé, Jean-Luc. Oui, allô Jennifer, c'est Jean-Charles. Tu te rappelles d'hier soir quand tu croisé la soirée, tu t'as numéro. Donc un message pour te dire que je vais partir. Allez, au revoir, au revoir. Alors, le fait que cet homme boive, est-ce petit 1, une rumeur, ou petit 2, du GB? Non, mais pour le comprendre, il faut tous qu'on boive une bouteille de vodka, parce que je rappelle, les gens bourrés, entre eux, se comprennent très bien. C'est ça la magie de l'alcool, Voilà. c'est que tu comprends les gens bourrés quand t'es bourré, c'est incroyable. C'est vrai. Mais faut quand même pas se mettre la race à ce point-là, parce que je rappelle que quand on arrive là, on éjacule même en Ricard. Faut pas aller jusque-là. Encore Laurent. Bah, écoute, ça commence quand même à m'inquiéter. Tu réponds plus, plus de batterie ou je sais pas. On a bien dansé, on s'est bien amusé. Je comprends pas pourquoi tu réponds plus. Non, j'ai pas envie de souffrir comme j'ai déjà souffert. À bientôt. Enfin, si tu veux me rappeler, rappelle-moi quand même. J'ai plus envie de souffrir comme j'ai souffert. C'est-à-dire que le mec ne s'emballe pas du tout. Bon, on a dansé ensemble, je pense que là, moi j'ai acheté une maison maintenant. Alors merde, si tu me fais une sacrée crasse. Bonjour, c'est Karine, bien enchantée. Donc je vous confirme que je suis bien une femme, donc je vous rappelle plus tard si désir. Une femme, mais on est d'accord, une femme qui a été élevée au whisky, hein. Ah, Laetitia, c'est José. Rappelle-moi s'il te plaît, merci. Bonjour. Bisous. Alors, il fait partie de ces gens qui font des messages, ce qu'on appelle en kit. C'est-à-dire qu'ils donnent les mots, après à toi de les mettre dans l'ordre que t'as envie. Salut Elodie, c'est Jean-Marc là. Hier soir, tu m'as donné ton numéro en boîte et en centre là. J'espère avoir de tes nouvelles très rapidement et je t'aime déjà. Johnny, je m'emballe un peu vite. Mais pourquoi pas? Il a le droit d'aimer s'il veut. Bon, et apparemment il s'est déjà occupé du prêt à la banque pour acheter une maison et il revient de la SPA où il a acheté 8 chiens. Ouais, Johnny s'emballe. Ouais, Lisa, je t'attends devant le bar Le Marin. Oh, putain, je me sens mal là. On est au bar Le Marin, d'accord? On est à Lorient là, d'accord? Ok, salut, bis. Je pense que pour l'accueillir, quand elle va arriver, il va lui vomir dessus. Ou alors elle va jamais venir et dans ce cas, il faudra qu'il se tape le marin qui sera là, exprès pour ça, avec sa petite barbe.